Bonjour, le vendredi 15 février 2013, au complexe sportif Léry, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avait lieu le lancement des premières assises du sport. Durant ces assises, en salle cette fois-ci, voici d'abord l'intervention de Toussaint Codaccioni, adjoint au maire, délégué au sport et aux loisirs. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Ouvrir cette première journée de lancement des assises du sport à la Seine, c'est vous dire d'abord ma fierté d'être un des adjoints de Marc Villemot, notre maire, l'adjoint des sports et des loisirs avec mon collègue Christian Barlot, qui sait pouvoir compter sur la motivation et la compétence de toute l'équipe du service des sports, avec à sa tête un directeur sans doute le meilleur connaisseur de la réalité sportive seignoise, qui par son dynamisme sait mobiliser le mouvement sportif seignois. Fierté d'un adjoint qui sait aussi pouvoir compter sur la compétence et l'engagement de tous les professionnels et les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement au quotidien des activités physiques et sportives. Je voudrais insister ici sur l'importance de ce tissu des bénévoles. Imaginons un instant qu'ils restent tranquilles chez eux. Que se passerait-il aux entraînements, lors des compétitions, sur les stades et ailleurs? Il est beaucoup question de convivialité, d'apprentissage des règles de vie. Ils donnent beaucoup. Ils rendent au club ce que celui-ci leur a apporté, donner et recevoir. Voilà le lien qu'il faut à tout prix préserver lorsque l'on pense et que l'on veut pour sa ville la meilleure politique sportive possible. Sur ma fierté d'être l'adjoint au sport, je dois souligner le contraste qui existe entre le dynamisme sportif de la ville et la modicité des moyens dont nous disposons. Si on fait le tour des performances et résultats dans les sports individuels comme collectifs, je dirais que l'ensemble est plus qu'honorable, même si l'on peut penser qu'il est toujours possible de faire mieux. Nous connaissons les contraintes budgétaires de la ville. Elles pèsent sur la plupart du budget communal consacré au sport. Elles pèsent sur les capacités d'investissement, bien que les besoins de création et de rénovation d'équipements soient connus. Malgré cela, nous avons environ 100 clubs sportifs à la Seine. Et je pense au maire de Grenoble qui nous dit que sa ville est la plus sportive de France. Alors, voyons voir un peu. Intramuros, la population de Grenoble est de 2,5 fois plus importante que celle de la Seine. Cependant, on n'y dénombre que 160 clubs. Voilà donc un acquis, produit de l'histoire sportive seignoise, que les assises vont peut-être éclairer pour indiquer comment les préserver et les adapter aux réalités du moment et du futur. Il y a encore un motif de fierté, mais pas personnel, collective cette fois. C'est d'abord la prise de conscience de toute la complexité de la valorisation et du développement des acquis dont je viens de parler. C'est l'expression d'une volonté politique d'offrir un service public de qualité qui a le souci de l'égalité d'accès au sport pour toutes et tous et qui refuse la privatisation libérale de la pratique sportive. C'est notre choix, mais c'est aussi une lourde responsabilité à assumer. Et cela, d'autant plus, nous apprend encore l'enquête des étudiants, que le sport à la Seine ne réussit pas le brassage social auquel nous espérons qu'il contribue. Je citerai quelques éléments de ce chantier. En premier lieu, bien définir les missions du service public sportif et bâtir des relations contractuelles avec les associations sportives pour qu'elles s'inscrivent dans cette logique de service public tout en préservant leur indépendance, bien sûr. Ensuite, faudra-t-il que la politique sportive future priorise les petits équipements de proximité ou les équipements communaux, voire intercommunaux, ou peut-être combiner les deux? Faudra-t-il favoriser les pratiques plurielles et différenciées du sport tout en faisant en sorte que ces pratiques partagent la même approche de l'éthique sportive et une même vision de la fonction éducative et sociale du sport? Ou va-t-on se polariser sur des sports phares? Comment concilier enfin les pratiques orientées vers la recherche du bien-être physique, mental et affectif avec celles qui requièrent le dépassement de soi, la performance, le goût pour l'aventure et le risque? Comment créer les conditions en termes d'espace et d'encadrement de ces pratiques pour que chaque pratiquant y trouve son compte? Voilà, certes, tout cela c'est du boulot. Le sport véhicule des valeurs de générosité dans l'effort et à l'égard des autres, des valeurs de solidarité. La convivialité en est un trait dominant. Je déclare ouvertes les assises du sport à la Seine par son lancement qui nous rassemble aujourd'hui. Merci. Voici enfin l'intervention de Jean-Paul Grismard, inspecteur de la jeunesse et des sports. Mesdames et messieurs, je m'appelle Jean-Paul Grismard, je suis inspecteur de la jeunesse et des sports. Et si je suis à cette tribune devant vous pour l'ouverture des assises du sport de la Seine, c'est parce que je représente le service de l'État qui, dans le département, a en charge les activités sportives et qui s'appelle maintenant la Direction départementale de la cohésion sociale.
puisque au sein de cette nouvelle direction dite interministérielle se retrouve l'ancienne direction de la jeunesse et des sports, une partie de l'ancienne direction des affaires sanitaires et sociales, une partie de l'ancienne DDE, celle qui s'occupe du logement social, la déléguée aux droits des femmes et une partie de la préfecture qui s'occupe de la politique de la ville. Ça, c'est un peu pour parfaire votre connaissance des institutions. Mais si je suis là aussi en tant que représentant de l'État, et à ce titre, j'excuse mon directeur, monsieur Jean Chiris, qui m'a demandé de le représenter, c'est parce que dans ce pays, j'aimerais dire même dans cette République, nous avons la chance que le sport soit reconnu comme une valeur qui engage la puissance publique. Et c'est pour ça qu'il y a une loi, et c'est pour ça que nous existons aux côtés des autres partenaires qui font vivre le sport. Actuellement, il y en a 3 qui sont pleinement reconnus. L'État que je représente, qui s'occupe plutôt du haut niveau, des lois et des règlements, et aussi de la garantie de sécurité des pratiquants et de la garantie de la qualité des formations et des diplômes que nous délivrons. Il y a les collectivités, évidemment, qui sont en première ligne ce soir avec la commune de la Seine. Et il y a ce qu'on appelle le mouvement sportif, c'est-à-dire des organismes qui sont juridiquement constitués sous forme d'associations de la loi 1901, mais qui sont investis de missions de service public. Et ce sont ces 3 partenaires-là qui ont en charge, jusqu'à ce jour, l'animation, la gestion, le développement des activités sportives. Mais comme l'a très bien dit M. Codacioni dans son discours d'ouverture, il y a d'autres appétits qui tournent autour du sport. Il y a de plus en plus des organismes à but lucratif qui prétendent gérer, animer, organiser des activités sportives. Et donc, il nous appartient à tous ces partenaires publics qui partagent des valeurs communes pour permettre l'accessibilité du plus grand nombre à la pratique sportive et pour que l'accès au sport reste une liberté garantie par les pouvoirs publics. Il faut que ces 3 partenaires s'organisent de manière à résister aux dangers qui guettent les activités sportives. Parce que le sport, on dit souvent le sport, il est né au 19e siècle, mais c'est le modèle anglais du sport qui est né au 19e siècle. Mais l'activité physique en tant que telle, elle existe depuis que l'homme s'est organisé en société civilisée. Puisque dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Chine, des traces de pratiques dites sportives, disons de pratiques physiques, de toutes sortes, pratiquement toutes les disciplines étaient déjà présentes il y a plusieurs millénaires. Donc c'est quelque chose, on n'a pas de complexe à faire de ce côté-là avec les autres domaines d'activité, de l'activité humaine, que ce soit la culture, la littérature ou d'autres activités industrielles ou économiques. Le sport a toujours existé. C'est le propre de l'homme de se confronter, de jouer. Et donc il faut qu'on garde cette innocence proprement humaine et il faut qu'on lui donne tous les garde-fous, tous les garants pour que ça reste conforme aux valeurs qu'on souhaite défendre. Valeurs qu'a rappelé M. Codacioni et que nous partageons totalement. On le fait dans des conditions difficiles parce que la conjoncture est difficile. Cette année, pour la première fois, le CNDS, qui est le creuset essentiel d'aide de l'État en direction du sport, est en difficulté. Il subit un plan de redressement qui a été lancé par Valérie Fournéron, notre ministre. C'est la première fois depuis qu'il existe. Il a été créé en 1976, donc vous voyez, ça a plus de 35 ans. Mais dans ce contexte difficile, c'est encore plus important d'y voir clair dans nos valeurs. Et je crois qu'en lançant les assises du sport, vous permettez aux personnes qui sont impliquées dans le sport de lever le nez de leur guidon, parce que tous les jours, vous êtes dans vos obligations, vous êtes sur le terrain, mais il est essentiel de lever de temps en temps la tête et de dire « mais quel est le sens de ce que je fais ?» Donc je vous remercie par votre présence, par votre activité, de contribuer à donner du sens à votre engagement. Je vous remercie. Le service des sports à la municipalité de la Seine-sur-Mer, en quelques mots. La politique sportive ne doit pas être déterminée uniquement par les élus au sport et la municipalité. Les citoyens et les associations sportives ont un réel rôle à jouer. Le Conseil consultatif des sports est composé de plus de 30 membres, présidé par l'adjoint au maire, délégué au sport et aux loisirs. Ce conseil regroupe des représentants du mouvement sportif, associations sportives, direction de la jeunesse et des sports, comité international olympique et sportif. Il contribue par un travail en commission au développement du sport local avec plus de 11 000 licenciés et environ 30 000 personnes qui fréquentent les équipements sportifs de la ville toute l'année.
Le sport est un facteur important en termes d'intégration, de l'équilibre, de la santé et du contrôle du corps. Le sport est essentiel à l'accomplissement de soi, à la cohésion sociale, mais aussi le sport libère et permet l'émancipation des peuples. Il participe à l'éducation, à la culture et à la vie sociale. Le sport, c'est aussi l'éducation physique à l'école. C'est un droit fondamental pour tous, pour l'égalité citoyenne et le vivre ensemble avec des règles de vie. Qui dit droit pour tous dit aussi un fort service public national, donc un fort service municipal du sport à la Seine-sur-Mer. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.